Bienvenue à tous dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Comme vous l'avez vu, nous avons voulu mettre à l'honneur les jeunes camarades des Rosalendo dans cette chanson qui a été composée par un certain Gigi King, je crois, Gigi Lay King. Et la chanson elle-même était titulée Monyabo. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette chanson qui vaut la peine d'être écouté et aussi d'être soutenu parce que ce jeune compositeur, il l'a fait, non pas pour gagner de l'argent, parce que c'est une chanson libre, mais pour mettre à l'honneur les Wazalendo qui ont donné leur vie pour protéger les populations du Nord Kivu et de la RDC en général. Bonsoir, Mama Sifa. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir aux gens de Rutshuru, de Goma, de Massissi, de la région des Grands Lacs. Je remercie les musiciens, ils viennent de chanter, ils sont venus dans l'ambiance et ils vont retourner dans les ambulances. Donc, on voit quand même que nos jeunes voyants ils travaillent très bien. Donc, je vous invite à tous de suivre notre débat et j'espère que ça va bien se passer. Merci. Voilà. On est sûr que ça va bien se passer parce que c'est notre thème favori, non pas pour profiter vraiment du sang des nôtres, mais au contraire, pour valoriser les acquis des Wazalendo et de tout le peuple congolais face à cette guerre qui leur a été imposée depuis une trentaine d'années déjà pratiquement. Et nous allons donc aborder l'actualité. L'actualité, pas toute l'actualité, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. On peut aborder l'actualité du Nord Kivu exclusivement, mais nous avons préféré aborder aussi les aspects nationaux, les élections présidentielles, les élections parlementaires au niveau provincial et au niveau des communes. Vous avez appris, vous avez suivi avec nous l'invalidation d'un certain nombre de bulletins de vote ou plutôt de résultats dans des bureaux de vote. En tout, jusque-là, on nous a annoncé 82 invalidations de résultats à travers tout le pays. En ce moment, la seule région qui n'est pas concernée par ces invalidations, à ma connaissance, sauf si, comme l'actualité va très vite, sauf si ça a changé entre-temps, c'est l'Ituri. En Ituri, il n'y a pas eu d'invalidation. Donc, c'est que c'est bon. Ensuite, nous allons parler, comme nous l'avions fait la semaine dernière, de la SADC. Parce que vous le savez, la SADC est déjà présente sur place en RDC, dans le Nord Kivu. Nous verrons quelles sont les conditions de la venue, quelles sont les missions, quelles sont les limites des missions des troupes de la SADC. Alors, l'autre thème que nous avions abordé déjà la semaine dernière, c'est cette tension entre les trois pays de l'ancien CPGL, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda, le Burundi. Il y a une véritable tension à laquelle on doit porter nécessairement attention. Parce que sinon, si ça ne s'arrête pas, ce sera un nouveau front, même si on le sentait, on savait, on l'a toujours dit, on a toujours prévenu tous ceux qui sont concernés, les responsables de la région, que si on ne fait pas attention, Kagame va porter un front au sud, c'est déjà fait, pour essayer d'attaquer et de changer les choses au Burundi, parce que c'est son obsession. Le dernier point entre les autres qu'on aurait pu aborder, c'est cette rumeur de l'envoi d'immigrants, ou plutôt de Gazaouis, c'est-à-dire les habitants de Gaza, dont Israël ne veut plus. Une rumeur perfide. Je pense qu'elle visait très probablement à décrédibiliser le gouvernement, le nouveau président élu, le président Tshisekedi, sans doute, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, moi. Eh bien, ça ne tient pas debout. On verra pourquoi ça ne tient pas debout, mais on verra surtout quelle est la position du gouvernement congolais sur ce dossier. Après, on verra si on peut aborder des questions de détail, notamment les quelques assassinats qu'il y a eu encore une fois dans le nord, à Goma spécialement, comme si quelque part des gens cherchaient à déstabiliser les habitants de cette ville, ou alors
à les mettre en conflit sur base tribale. On va se poser cette question aussi, éventuellement adresser un message à nos Azalendo et aux populations du Nord Kivu. Mama Sifa, est-ce que vous avez suivi le dossier des invalidations? Comment cela s'est passé, comme cela a été annoncé par la CENI? Qu'est-ce que vous pensez de ce processus d'invalidation qui a été rendu public? Moi, je suis contente, en fait, que le nouveau gouvernement ait fait ça. Parce que, comme je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont le pouvoir qui est éternel, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent au Congo. Et voilà, ils vont torpiller même les élections et puis ça va passer comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, les choses ont changé, le Congo change, la manière de faire des choses change. Donc, je pense que la décision du gouvernement de faire les invalidations, c'est bon. Moi, je soutiens la décision du gouvernement. En plus, pour ceux, peut-être le message, je peux l'adresser à ceux qui pensent que le gouvernement, c'est comme l'injustice, tout ça. Moi, je pense que le gouvernement, les dirigeants ne sont pas dupés ou ils ne peuvent pas juste prendre la décision comme ça sans avoir de preuves. Donc, je pense que ça serait un mauvais pas pour ces gens qui sont invalidés de chercher à attiser la haine, parce que j'ai entendu certains discours qui ne sont pas de bons discours, qui cherchent à tribaliser l'action que le gouvernement fait, ou en tout cas, je pense qu'il y a des institutions, ils doivent s'exprimer, ben, porter plainte hein, s'ils pensent que c'est injuste ce qu'ils ont fait à des institutions, mais pas aller attiser la haine. À la population entre les différentes ethnies pour tribaliser, si je peux le dire comme ça, la décision de l'État. Mais je soutiens 100% cette décision. Et j'espère que le gouvernement va aller très loin en faisant tout ça parce que je sais que ils ont déjà invalidé dans certaines parties, mais je pense que ça va continuer. Et les gens qui pensent qu'ils sont éternels, qui vont diriger éternellement le Congo, ils doivent penser que le Congo n'appartient pas. Mon père, c'est lui qui disait que quand il y a un poste dans une entreprise, c'est pas une entreprise familiale. Le gouvernement du Congo n'est pas une entreprise de certaines familles. C'est pour tout le Congolais. Donc, c'est ça. C'est pour tous les Congolais. Peut-être avant d'avancer vers le deuxième point, parce que le premier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais quand même, certains pensaient que l'invalidation allait concerner les partis de l'opposition seulement. Or, on se rend compte que l'UDPS est vraiment concerné, que ceux des candidats UDPS qui ont triché ou dont les membres ont triché de manière visible et illégale, hein, eh bien, ils sont traités de la même façon que les autres. J'ai l'impression qu'il y a même plus de l'UDPS qui ont été invalidés que ailleurs. Et c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que non, le président de la République veut montrer l'exemple. Donc, si vous avez deux enfants qui ont fait de tort, ça serait comme injuste de punir un enfant et de laisser l'autre. Donc, s'il y a des gens dans son camp qui ont commis la fraude, donc c'est important aussi de montrer. Il faut diriger par exemple, et ça montre quand même que il est conscient de l'enjeu qu'il fait face, mais dans son propre cas aussi, il y a des gens qui ont fait de la fraude. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose de commencer par son propre cas. Je pense que ça, quand même, c'est crédible ce qu'il fait. Même si les critiques ne manqueront pas, mais je pense que ça c'est nécessaire. Et
même s'il ne le faisait pas, il y aurait toujours des critiques parce que même avant la proclamation, il y avait certaines personnes de l'opposition qui commençaient à demander à la population de boycotter les élections. Donc, je pense que l'action que le gouvernement est en train de faire, c'est pour montrer qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi et tous les Congolais sont égaux. Donc, à mon point de vue, c'est ça, c'est comme ça que moi je vois la décision du gouvernement. Eh bien, cela est confirmé effectivement par un communiqué de l'UDPS sorti ce matin, hein, nous sommes le 6 janvier 2024. Le secrétaire général du parti UDPS a lancé un communiqué, il a diffusé un communiqué qui dit, je vais lire un peu le résumé qu'en fait la presse, hein. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi prend acte de la décision de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire la CENI, portant annulation des suffrages obtenus par certains candidats, députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux, pour raison de fraude électorale, corruption et détention illégale des machines à voter. Donc, à travers ce communiqué, hein, Augustin Kabouya, donc le secrétaire général de l'UDPS, il dit se désolidariser de tous les candidats dont les suffrages sont annulés et les noms repris dans le communiqué de presse de la CENI, et ce, au nom de l'image, l'honneur et la dignité du parti. C'est-à-dire que l'UDPS dit ceux qui ont triché, ils ne l'ont pas fait au nom de l'UDPS. Et ce n'est pas le parti qui leur a demandé de tricher, donc on se désolidarise. L'UDPS donc affirme que les faits et irrégularités ayant conduit la CENI à la prise de cette décision, coulée dans le communiqué de presse de ce matin, plutôt de la CENI, hein, qui affecte, eh bien, il a dit que cette décision n'affecte nullement les résultats de l'élection présidentielle proclamée le 31 décembre 2023 par la CENI. Avec la victoire, bien sûr, nous le savons maintenant, du candidat numéro 20, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réalisé un score historique, hein, ils le disent, mais nous le disons aussi, un score inédit en RDC, soit 73,34% des voix. C'est important que le parti UDPS du président, donc, montre qu'il est ouvert à toute contestation. Ils ont fait ce communiqué. Ceux qui pensent que ce communiqué ne traduit pas la vérité, eh bien, il leur appartient de, de, de faire opposition ou de faire recours. Je trouve que c'est une bonne démarche. Qu'en pensez-vous, Mama Sifa? Moi, je pense, comme je viens de le dire, je soutiens totalement cette décision. Donc, les gens qui veulent contester, ils n'ont qu'à aller auprès des institutions pour contester. Donc, mais quand même, c'est un message fort. Moi, je pense que c'est un message fort lancé par le gouvernement. Nul n'est au-dessus de la loi, mais aussi, ça me rappelle. Il y a un proverbe chez nous que un crapaud était tombé dans l'eau chaude, puis il dit, oh, mes amis, nagez sur le dos parce que l'eau n'est pas le même. Donc, ces gens qui pensent que l'eau est toujours l'eau froide de l'époque de tous ces gouvernements passés. Donc, je pense que les gens doivent commencer ou d'abord doivent pas commencer, mais doivent changer la manière de faire des choses parce que je pense que le quinquennat qui s'en vient, il y aura beaucoup de changements. Donc, s'il y a beaucoup de changements, il y a aussi le changement de mentalité, le changement de la façon de faire et de savoir-faire aussi. Donc, je pense que ça, c'est le début. Mais il y a beaucoup de surprises qui vont s'en suivre. Il y a beaucoup de surprises qui vont s'en suivre et je crois que les surprises, il y en aura beaucoup. Parce qu'il y a des Ouais. recours, hein, il y a des recours, y compris par les opposants, qui demandent tout simplement que les élections présidentielles soient annulées, au même titre que les résultats pour les députés provinciaux et nationaux, ou pour les autorités communales, que cela soit annulé tout simplement avec la même rigueur. Mais ça ne s'est pas passé de la même façon, ce n'est pas des élections similaires non plus.
Mais en fait, hein, moi, l'opposition congolaise m'étonne parfois. Même si on prenait tous les voix de tous les opposants, on les met ensemble, ça ne peut même pas faire même 50% de... sur quelle base ils vont demander que les élections soient annulées? Le peuple s'est exprimé. D'abord, au début, les gens pensaient qu'il n'y aura pas des élections. Ben, je pense que tout le monde voulait le glissement. J'entendais les gens parler de la période de transition. Donc, tout ce monde-là qui n'avait pas la confiance en eux dans ces élections pensaient qu'il y aura glissement comme on l'a vu dans les années passées. Et puis, ils vont participer dans la période de transition où on avait 5 premiers vice-premiers ministres, en fait. Je pense qu'ils ont été surpris de voir que les élections, quand même, malgré toutes les contraintes qu'on connaît tous, il y a eu des élections. Et aussi, les gens ne s'entendaient pas qu'il y aurait aussi des annulations, comme on vient de le dire. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, presque une centaine de personnes. C'est énorme, ça. Donc, je pense que si vraiment l'opposition congolaise aime le Congo, ils devraient au moins travailler ensemble pour essayer d'aider le gouvernement à changer des choses, mais pas attiser la haine entre les ethnies ou aussi appeler la population à manifester. Désolé, moi, si je suis le président de la République, tout ce monde-là qui vont descendre dans la rue avec des motifs non justifiés, je pense que ils n'ont pas. Si vous avez une raison valable, vous pouvez descendre dans la rue. Mais ces gens des opposants qui ne veulent pas emprunter la voie légale pour contester, mais ils veulent se cacher derrière la population, je pense que le gouvernement doit y réfléchir. Bien sûr, le Congo, c'est un pays libre et démocratique, mais quand même, ce n'est pas libertaire. Il y a quand même des voies à suivre. Donc, je pense que j'en apprends rien au président. Il sait ce qu'il va faire, mais aussi, je ne permettrai pas à tout ce monde de semer le chaos dans le pays parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Quand même, échouer, ce n'est pas grave. Euh, c'est, c'est, ce sont ces gens sont habitués à gagner dans toutes les circonstances euh, sans s'inquiéter de voies qu'ils vont utiliser pour gagner. Et c'est pourquoi ils supportent moins la défaite, mais la défaite en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être ça pourrait aider certains gens de faire la rétrospection, mais aussi peut-être de se questionner de la manière de faire. Peut-être aussi ça pourrait être une bonne leçon pour l'opposition de pouvoir voir ensemble comment aussi travailler ensemble, mais pas se disperser. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. D'ailleurs, si vous regardez les régions en guerre, parce que nous sommes quand même dans un pays en guerre, la RDC est en guerre. Lorsque vous consultez ou vous posez des questions aux populations du Nord Kivu, elles sont pour la plupart, pour 90%, je pense, satisfaites du déroulement des élections et ils soutiennent les résultats de ces élections, notamment au niveau présidentiel. Donc c'est un signe, c'est un indicateur que ces élections et les résultats de ces élections ont répondu aux attentes des populations de cette région. Je crois qu'il faut le considérer ainsi. Il est vrai qu'on est dans un pays libre, mais c'est quand même un pays libre en guerre. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire impunément, notamment aller voler les urnes, frapper les responsables des bureaux de vote, etc. Il a fallu effectivement prendre des décisions et valider les candidats concernés. Mais Et on a vu aussi, il y avait des actions de vandalisme. Imagine quelqu'un vous êtes député parce que vous n'êtes pas content, vous prenez les machines à voter, vous les détruisez. Donc, qu'est-ce que vous espériez avoir si vous voulez vous détruisez les machines qui vont être utilisées pour voter?
Donc, ce sont ces gens, des gens qui n'avaient pas confiance en eux dans ces élections, puis ils vont, OK, on va vandaliser, puis après, on va utiliser notre manière, là, passer dans le zigzag. Donc, je pense que ça, le 5 ans, ben, je demande à ceux qui prient beaucoup de prier pour le Congo parce qu'on voit quand même qu'il y a des voix ici et là qui s'élèvent contre le Congo. Et je pense que la population congolaise doit être vigilante. Tous ces voix qui s'élèvent, ce n'est pas pour le bien du Congo parce que aussi il y a la communauté internationale, il y en a ceux qui ne sont pas contents de la victoire de notre président. Mais quand même, la victoire, comme je l'ai dit, du Congo, de Tshisekedi, c'est la victoire du peuple. Je dis toujours, Tshisekedi peut ne pas être le meilleur président du Congo, mais je soutiens totalement la stabilité de l'État. Et si on voit que le président a la bonne volonté de changer les choses au Congo, ça, c'est le bien du Congo. Il y en a ceux qui ne veulent pas le bien du Congo, parce que le Congo, si le Congo est stable, la région va être stable, le peuple congolais va commencer à rêver. Maintenant, la population ne rêve plus. Les enfants congolais, ils s'inquiètent du jour au lendemain, mais ils ne s'inquiètent pas du futur parce qu'on ne peut pas penser dans le futur. Imaginez le futur sans que le présent soit satisfait. Donc, je pense que c'est le temps de se désolidariser avec tout ce monde qui essaie de conscientiser la population à aller dans la rue pour marcher pour des raisons qui ne sont pas bien expliquées. Parce que parfois, la population descend dans la population, dans la rue par fanatisme, pas parce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe. Et je pense que c'est là où on doit, quand même, la population congolaise doit être mature, parce que parfois on descend parce que c'est notre frère, notre grand frère, notre cousin qui a dit de descendre dans la rue. Est-ce que les raisons avancées sont légitimes? Je ne sais pas. C'est là où on doit se poser certaines questions avant de descendre dans la rue. Je pense que le gouvernement aussi doit être ferme à ce niveau parce qu'on ne peut pas laisser le vagabondage dans la rue comme ça. Alors, c'est bien que vous l'ayez souligné à plusieurs reprises. Dans tout cela, on a vu une petite île qui s'appelle Ituri, qui est vraiment un candidat modèle, si on peut parler de candidat en termes de région. Eh bien, il n'y a pas eu d'invalidation parmi les 82 résultats invalidés en RDC, sur toute la RDC. Est-ce que le processus continue? Attendons de voir ce qu'il en est exactement, mais il faut le savoir qu'en Ituri, tous les candidats qui ont été élus, eh bien, ils continuent leur course. Il n'y a pas eu d'invalidation. C'est quand même à noter pourquoi l'Ituri, pourquoi pensez-vous que l'Ituri a été exemplaire à ce point? Parce que c'est une région quand même qui fait partie de la RDC. S'il y a des invalidations partout ailleurs, y compris au Sud Kivu, j'ai suivi ça. Pourquoi l'Ituri d'après vous? Ben, les gens sont fatigués. Je pense que les Ituriens, ils connaissent la guerre. Parfois, le fait d'être de vivre dans l'incertitude pendant longtemps. Donc ça, moi je pense que c'était l'opportunité pour eux de dire non, on doit en finir avec cette guerre, on veut quand même un gouvernement stable. En fait, c'est ça ce que moi je pense. Donc les raisons, euh, je peux penser que c'est ça, ce sont des raisons valables qui ont fait que les Italiens n'ont pas triché. Donc, la fatigue, ils sont fatigués de le massacre de chaque jour, la guerre. Donc, c'est le temps aussi de qu'ils aient, fassent partie du gouvernement en place et puis qui participent dans les postes de prise de décision. Peut-être que ça va aider aussi de les aider à faire valoir leur point de vue sur les questions sécuritaires, mais aussi développement, dans tout ce qui concerne la vie, en fait,
l'être humain. Donc, j'imagine que ce sont ces raisons-là qui ont fait à ce que les Italiens n'ont pas triché. Alors, j'attends aussi le Nord Kivu. Je vais voir ce qui va se passer. C'est Donc, précisément ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que dans les territoires sous état de ciel, il y a eu plus de discipline et que le gouverneur de la région et ses services ont peut-être utilisé la méthode militaire pour que les votants, c'est-à-dire les électeurs, soient plus disciplinés. ben, ça aussi, ça pourrait être parce que quand même, il y a des radars partout, hein. Les gens qui sont conscients de la situation, peut-être ils ont dit, ben, ce n'est pas la même chose partout ailleurs. Il y a des radars partout qui vont voir ce que nous faisons. Je pense que les habitants de ces régions-là euh, ont des yeux ouverts, comme on dit, c'est une expression en fait. Donc, je pense que même ceux qui ont eu peut-être l'idée de tricher, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient peur que ils auraient. On sait quand même qu'il y a des radars partout, hein, pas seulement les radars comme ben, je pense des radars partout, comme le service de renseignement très très avancé dans des régions là qui sont là où l'état de siège a été proclamé. J'imagine que ce sont ces raisons-là. Ça fait faire partie, mais quand même le gouvernement sait de toutes les façons pourquoi ces régions n'ont pas eu de dérapage ou de tricherie. En fait. Voilà, nous en avons fini avec ce sujet. On va passer au sujet suivant. Avant de parler de la SADC, j'aimerais quand même mettre en exergue le climat d'insécurité parce que j'ai eu plusieurs personnes de Goma en ligne hein, pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons de ces assassinats des jeunes, un jeune qui vend des unités de cartes de téléphonie, un autre qui est ceci, des directeurs d'école. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des renseignements sur les assassinats qu'il y a eu ces derniers temps à Goma et dans les environs à Saké? Ouais, oui, j'ai entendu, ils ont assassiné des directeurs des écoles, mais tous de l'ethnie Hutu. Et puis, euh, il y avait des accusations. Certains disaient que ce sont le Ouazalendo de l'ethnie Houndé qui ont assassiné ces Hutus. Mais je pense que les gens ne doivent pas oublier que nous sommes dans la période de guerre et diviser les Ouazalendo, ça serait une bonne stratégie pour le Rwanda parce qu'ils ont vu que quand même les Ouazalendo de toute ethnie travaillent ensemble pour essayer de, 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 de libérer les territoires occupés. Et donc, je pense que c'est une nouvelle stratégie, mais c'est pas une nouvelle, mais quand même, le Rwanda a remarqué que ça ne sera pas facile de prendre ou de continuer la guerre dans cette région sans diviser les Ouazalendo. Et c'est dans ces circonstances qu'ils ont essayé de tuer. Ils ont tué quand même deux directeurs d'école de l'ethnie Hutu, mais en accusant des Hundés. Donc, et on sait quand même qu'il y a eu dans le passé des conflits entre ces deux ethnies. Mais les gens ne doivent pas oublier que les M23 se trouvent à Moucha, qui c'est pas loin de Matanda. Donc, ils peuvent aussi mener des incursions là-bas où ils vont enlever les gens, ils vont tuer, mais après, ils vont s'aimer aussi. On sait que le Rwanda, c'est le pays champion du mensonge. On peut leur donner la trophée. Donc, ils peuvent toujours fabriquer tout ce qu'ils peuvent pour essayer de diviser les gens. C'est là où je peux appeler aussi les Ouazalendo d'être vigilants, aussi ou bien de mettre aussi, euh, je ne dirais pas un tribunal, mais un comité d'évaluation de tout ce qui se passe
pour prendre des décisions en conséquence, mais aussi de se préparer de tous ces genres de mensonges, de théories d'ici et là. Parce que oui, quand même, il y a des accrochages ici et là, mais euh, je, je pense que les leaders de Ouazalendo, ils travaillent. Donc, dans les jours à venir, on verra la suite et on saura ce qui s'est passé réellement, mais je sais que l'ennemi ne dort pas. Ils doivent travailler pour trouver le moyen de diviser les Ouazalendo. Sans cette division, ils ne pourront pas avancer. Donc, quand même, on l'a vu qu'ils ont essayé à plusieurs reprises d'avancer vers Goma Sake, mais ça n'a pas été facile parce que les Ouazalens travaillent ensemble. Mais malgré qu'ils ont tué ce directeur des accusations, mais quand même, on apprend que les Ouazalens sont toujours soudés. Sont toujours soudés malgré ces petits conflits. Et, mais la stratégie du Rwanda, on le sait, donc c'est pas la première fois qu'ils font des massacres des intellectuels. Si vous avez une influence dans la communauté, donc ils vont vous assassiner. Donc pour eux, c'est normal. Donc c'est Euh, ça, c'est mon point de vue. C'est ça ce que je pense de la situation. vous avez raison de le souhaiter et de le souligner parce que, entre-temps, effectivement, les notables des deux communautés, les notables Bahutu et les notables Bahundé, se sont rencontrés. Ils ont tenu des réunions et à la sortie de ces rencontres, de dialogue, ils ont décrété que désormais, les agresseurs n'auront plus la possibilité de chercher à diviser ces deux peuples. C'est une très bonne chose. Déjà, ça met en exergue la culture du dialogue, parce que c'est cela. Lorsque des tribus ne dialoguent pas, naturellement, l'ennemi va en profiter pour les diviser et les mettre en conflit. Et donc, grâce aux notables des deux tribus ou des deux communautés, ça a été un échec pour l'agresseur. Ils ont découvert que c'était une manipulation venue de l'autre côté du Rwanda, donc de M23 et de certaines personnalités qui ont été identifiées, qui ont joué un rôle dans cela. Heureusement. Heureusement, c'est peut-être une fois encore c'est le moment de féliciter les Wazalendo et les notables, la communauté civile de ces régions, de s'impliquer. Sauf que parfois, la société civile, entre guillemets, s'égare et, et prend un chemin qui n'est pas dans l'intérêt de la population locale. Certaines sociétés civiles, je dis. Mais on ne peut pas oublier aussi que le Rwanda a fait circuler la monnaie. Mais il donne de l'argent partout. Mais je vais rappeler les gens, il y a une fois où dans le passé, les gens pensaient qu'ils vont avoir le billet de 100 $ qui venait du Rwanda, mais c'était des faux billets. Il faut regarder très bien, on va vous donner 100 $ et vous allez vendre votre frère, mais peut-être qu'on vous a donné un faux billet. Donc, il faut que les gens aussi, même si c'était des vrais billets, mais je pense que les gens doivent dépasser le 100 $ parce que 100 $, c'est un peu même pas, c'est une ration de mois, mais après un mois, la vie continue. Donc, on doit penser au futur, c'est à l'avenir. C'est pas le 100 $. On doit se borner dans le présent et penser aujourd'hui, je vais manger bien, mais le 100 $, mais le lendemain, et donc, c'est quand vous acceptez le 100 $, c'est le futur de vos enfants et de vos grands-enfants que vous mettez en jeu. Donc, mais je pense que on voit quand même la maturité du côté de Ouazalendo, la jeunesse surtout, parce qu'avant, on pensait que la jeunesse était dipée. Et malheureusement, il y a certains adultes qui étaient censés d'être vraiment là pour accompagner ces jeunes, sont eux qui commettent certaines de ces magouilles. Mais le Ouazalène de la jeunesse a démontré que aujourd'hui, ce n'est pas le passé. Donc, les, les, les choses changent. Comme je l'ai dit toujours, les choses ont changé. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais
Les Ouazalendes sont unis et indivisibles. Oui, le dérapage, ça ne manque pas partout, même c'est les grandes armées bien formées, bien organisées. Il y a toujours des, des comploteurs, si je peux le dire, mais ça ne décourage pas, mais aussi ça va aider aux Ouazalendes d'être ékenge, comme disent le Congolais, d'être vigilants. D'être vigilant, effectivement, Oui. il faut être vigilant. Mhm. Bon, il y a un élément que j'avais voulu souligner sans nécessairement vouloir blâmer les Américains, mais lorsqu'on parle d'invalidation, de tricherie, de ceci, de cela, on se rappelle de l'affaire Trump lors des dernières élections présidentielles. Et c'est l'affaire dont tout le monde parle maintenant aux États-Unis. Le président Biden a fait un discours, je pense que c'était hier, en disant que le discours utilisé aujourd'hui par Trump, c'est un discours nazi. Et donc, on ne peut pas. Les Américains feraient bien aussi de donner, de servir d'exemple lorsque vous voulez intervenir dans les affaires de tous les pays du monde, en donnant des leçons, en blâmant, notamment concernant les élections en RDC. Les États-Unis ont parfois dépassé une certaine, alors que leur président utilise un discours musclé. Il accuse son opposant d'être un nazi pratiquement. Oui, C'est ça, on voit. Ben, je pense que l'Afrique n'a rien de leçon à apprendre à l'Occident, du côté humain, le droit de l'homme. Moi, je trouve les gens qui ont fait la traite négrière, les gens qui font des guerres ici, par là, on voit ce qui se passe en Israël, le Gaza. Qu'est-ce que la communauté internationale fait là-bas? On voit les massacres, les génocides de Congolais de plus de millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons en ce sens, parce que si vous n'avez pas pu être capable de défendre la population, les civils, les innocents, et vous venez donner des leçons au niveau politique, les élections. Euh, moi, en tout cas, oui, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est le temps que l'Afrique aussi apprenne à prendre des décisions sans vraiment se soucier de tout ce que les étrangers vont dire. Parce qu'on a vu qu'il n'y a rien qui viennent de... combien de rapports qui sont dans les tiroirs aux Nations Unies qui parlent de massacres, des atrocités qui ont été commises au Congo et partout ailleurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, je ne pense pas qu'ils peuvent venir nous donner des leçons pendant qu'il y a les gens qui vivent dans le trauma constant causé par les actions du Rwanda qui a été béni par les États-Unis. Parce que quand les États-Unis parlent, moi, je vois Bill Clinton, je vois tous ces mondes qui ont participé au dessinement. Désolé, j'essaie de trouver le terme. Ce sont eux qui ont béni le Rwanda, en fait, de venir faire tout ce que le Rwanda a fait au Congo. Donc, venir donner des leçons des élections, pour eux, je pense que quand le sang du Congo n'est pas versé, c'est pas une bonne chose. Qui donne des leçons d'abord au Rwanda et puis enlève la main parce qu'on sait tous que Bill Clinton et sa femme, tout le gouvernement ont appuyé Kagame dans toutes ces atrocités qu'il a commises dans la région. Qu'est-ce qu'ils font de lui? Moi, je ne vois rien qu'ils font au Rwanda, mais venir donner des leçons des élections. C'est pourquoi je dis, moi, au Congo, on a besoin de la démocratie à la congolaise, qui s'adapte aux besoins des Congolais, mais pas aux besoins des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un autre monde et le Congo, c'est un autre monde. Donc, on doit apprendre à trouver des solutions qui s'adaptent, qui s'ajustent à nos problématiques. Donc, on n'a pas de leçons à apprendre vous à avez tous ces raison, Maman Sifa, chers auditeurs, chères auditrices. mondes. Parce Si que nous même quand prenons ces exemples, ce n'est pas pour
critiquer pour critiquer les États-Unis, même si on a le droit, puisque les Américains aussi critiquent ce qui se passe dans nos pays. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Regardez ce qui se passe maintenant en France. Il y a une ancienne candidate à la présidence, Madame Le Pen, hein, qui a été soumise à une commission de vérification parce qu'on lui reproche d'avoir des bonnes relations avec Poutine et le gouvernement russe. Mais au Congo, lorsque les Congolais disent qu'il y a des candidats qui travaillent pour l'étranger, qui ont des relations avec un pays étranger qui agresse la RDC, eh bien, on s'en prend aux autorités congolaises en disant qu'ils sont en train de discriminer, qu'ils font du macartisme. Oui, mais le macartisme, en période de guerre, un pays a le droit de chercher à savoir ce qui se passe. Donc, si Mme Le Pen est soumise à une commission d'enquête pour qu'elle explique pourquoi elle a reçu un prêt de la part d'une banque ou des banques russes, qu'elle a fait des commentaires plus ou moins favorables à Poutine en période de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Pourquoi un pays africain n'a pas le droit, n'aurait pas le droit de mettre en accusation un opposant hein, ou une autorité qui est en relation Mais avec les agresseurs? je Pourquoi? pense pas que c'est Marie Le Pen seulement. Je pense qu'il y a aussi Sarkozy. À un certain moment, avec les élections, c'est comme s'il avait reçu le soutien de Kadhafi et tout ça. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais quand on se croit fort, on pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut, apprend à donner des leçons aux autres. Mais je pense que cette période est dépassée. Donc, le Congo est en train de s'élever. Et je pense que les gens qui pensent que tout ce monde qui se bat à Tshisekedi, il bat Tshisekedi, non, c'est le peuple congolais. C'est le moment aussi, le peuple congolais d'être derrière notre président. Parce que c'est pas lui, en tout cas c'est un individu, mais c'est que les décisions qu'il prend, c'est pour toute la population. Donc il faut que la population comprenne que c'est lui qui combat Tshisekedi, il combat tout le Congo, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi partira, mais il y aura d'autres présidents. Donc, mais c'est pour le bien des Congolais que les Congolais doivent apprendre à soutenir leur président dans toutes les circonstances. D'ailleurs, hier, j'ai suivi une émission donnée par le communicateur des Ouazalendo à une chaîne ouest africaine, quelque part. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Si les gens pouvaient soutenir de telles chaînes aussi qui s'intéressent à ce qui se passe dans notre région, ce serait une bonne chose. Ouais. Il a dit la même chose. Au nom des Ouazalendo, il a félicité le président élu et il a dit que les Ouazalendo se tiennent prêts pour l'aider dans son mandat pour remporter cette guerre. Et c'est très important que les Wazalendo, ces patriotes du Nord Kivu, et d'ailleurs aussi parce qu'il dit que les Wazalendo, c'est finalement tout le monde, que Tshisekedi est le premier Muzalendo, etc. C'est une bonne chose. Ça montre qu'il y a une symbiose entre les autorités de Kinshasa et les Wazalendo, même si par ailleurs, il souligne en passant que les Wazalendo n'ont pas encore reçu toute l'aide qu'ils attendaient, mais que ça vient, qu'au moins il y a eu une prise de conscience et une sensibilité à la question Wazalendo et à la question de la guerre dans le Nord Kivu. Alors, nous Ouais. allons passer au point de la SADC, justement, dans ce contexte. Dans le contexte où la SADC arrive, il y a quelques euh, associations et membres de la société civile qui de nouveau demandent le départ de la SADC. Parce que la SADC ne va rien faire, parce que la SADC c'est l'EAC, parce que ceci, c'est qu'ils n'ont pas compris. Je vous propose de lire le communiqué qui a été publié par la SADC justement, à l'occasion de l'arrivée et du début de fonctionnement ou du début des actions de la SADC dans le Nord Kivu. Comme ça, on a au moins l'idée de la réalité. Ces associations du Nord Kivu devraient peut-être lire ce communiqué avant de s'opposer à la SADC. Il y a un gouvernement au Congo,
Le gouvernement congolais n'est pas là pour suivre nécessairement tout ce que la société civile ou tout ce que nous demandons, nous de l'opposition ou de la société civile. Il y a des responsables qui connaissent, qui ont négocié avec la SADC. Je vais partager ce communiqué pour que les gens en prennent connaissance. Je pense que ça doit être ça. C'est en anglais. J'ai préféré mettre la version anglaise et puis je vous laisse lire. Je vous laisse lire pour... et puis, quand vous lisez, j'essaie de traduire en même temps. Okay. And the deployment of SADC mission in Democratic Republic of Congo. January 4th, 2024, Gaborone, Botswana. The Southern Africa Development Community SADC mission in the Democratic Republic of Congo's Sami DRC was deployed on 15th December 2023 to support the government of DRC to restore peace and security in the Eastern DRC, which has witnessed an increase in conflict and instability caused by the resurgence of armed groups. Je vais essayer de traduire ce premier paragraphe déjà. Le titre, c'est le déploiement de la mission SADC en RDC. C'est un communiqué qui a été signé il y a 48 heures, hein, le 4 janvier 2024, à Gaborone, Botswana. La SADC, ou la mission de la SADC en République démocratique du Congo, en sigle c'est SAMI-DRC, a été déployée le 15 décembre. C'est à partir de là que la société civile congolaise dit que tout s'est fait en secret. Oui, mais c'est normal. C'est normal, on ne va pas exposer tout ce qui se passe dans l'exercice de sa mission, de cette mission de la SADC. Elle a le temps d'arriver, de s'installer. Ce n'est pas nécessairement en ce moment-là qu'il faut informer l'adversaire ou l'ennemi de l'arrivée des troupes chargées justement, comme le dit ce communiqué, eh bien, pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la DRC. Cette paix et cette sécurité qui était en augmentation et les conflits et les instabilités causés par la résurgence de groupes armés. Voilà, donc c'était ça l'objectif, pour mettre fin à l'insécurité et pour restaurer la paix. Okay. The deployment of Sami DRC was approved by the extraordinary SADC summit of heads of state and the government held in Windhoek, Republic of Namibia on the 8th May 2023 as a regional response to address the unstable and deteriorating security situation prevailing in the Eastern DRC. Une précision importante, hein, il n'y a pas eu d'improvisation. C'est une décision, ce déploiement avait été approuvé déjà en mai 2023 par un sommet extraordinaire des chefs d'État de la SADC. Et ça s'était passé en Namibie, à Windhoek, le 8 mai précisément 2023. As part of Sami DRC, a SADC regional force from the Republic of Malawi, South Africa, and the United Republic of Tanzania, and the element of DRC armed forces are working with the Congolese army, and the Tanzanian and element of DRC armed force are working with the Congolese army, the force armies, de la République démocratique du Congo, FARDC, in fighting armed groups operating in the Eastern DRC. Une précision d'importance. Comme partie ou faisant partie de la SMI DRC, donc les troupes de la SADC en RDC,
une force régionale de la SADC composée de troupes venues du Malawi, d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Plus, parce que c'est une force régionale, plus des éléments des FARDC qui travaillent avec les forces armées congolaises, donc plutôt c'est-à-dire qu'il y a les pays étrangers, africains de la SADC, Malawi, Afrique du Sud et Tanzanie, mais la République démocratique du Congo a mis à la disposition de cette force des éléments justement de FARDC, qu'il faut distinguer avec l'armée congolaise installée dans le Nord Kivu ou ailleurs. Ceux-là, les membres de la SAMI-DRC, eh bien, ils ont été désignés, nommés de manière spéciale. Ils font partie et dépendent du responsable de cette force régionale. Ils ne dépendent pas des autorités militaires congolaises au quotidien, je veux dire. Ils restent membres des FARDC, mais assignés à une tâche particulière de travailler au sein de cette force régionale. Il faut que aussi les habitants du Nord Kivu, quand ils les voient passer, qu'ils sachent. Ils ont probablement d'ailleurs un uniforme particulier qui n'est pas celui des FARDC. C'est très important à dire et c'est tant mieux comme ça. Mhm. The presence of the Sami DRC demonstrates the commitment of SADC member states to supporting the DRC in its effort to achieve lasting peace and stability and ultimately create an enabling environment for sustainable development and prosperity. Alors ça, c'est un peu euh, le pendant de la charte de la SADC, en fait. Il dit que la présence de la SAMI RDC démontre l'engagement de la SADC et des États membres de la SADC pour aider la RDC dans ses efforts de mettre en place, to achieve lasting peace, pour arriver à une paix durable, lasting peace, et à la stabilité, et enfin, créer un environnement favorable pour... Voilà, exactement, et le développement et la prospérité pour toute la région. Parce que c'est ça l'objectif de la SADC, c'est effectivement le développement, la prospérité, mais aussi la sécurité pour tous les pays de la région. Et dans le dernier paragraphe, on sait mieux maintenant, on va nous dire à quoi cette mission va servir. The deployment of SAMI DRC is in accordance with the principle of collective self-defense and collective action outlined in the SADC Mutual Defense Pact 2003. The pact emphasized that any armed attack perpetrated against one of the state parties shall be considered as a threat to the regional peace and security and shall be met with immediate collective action. The force commander for the Sami DRC is Major Monwabisi Major General. Major General I don't know how to pronounce the name, but Monwabisi Diakopu from the Republic of South Africa. Voilà, c'est deux paragraphes importants. Dans l'avant-dernier, ils disent que le déploiement de cette mission est conforme au principe de la défense, de l'autodéfense collective et de l'action collective qui a été souligné par le pacte de défense mutuelle de la SADC. Et cela a été, c'est un pacte qui date de 2003.
Et le pacte met en exergue, souligne que chaque attaque commise contre un membre des États partis à ce pacte, quelque attaque que ce soit, contre un État membre de la SADC, sera considérée comme une menace à la paix régionale et à la sécurité et sera combattue par une action commune collective. Ceci est conforme, par exemple, à l'intervention de la SADC au Mozambique, parce que le Mozambique est membre de la SADC. Eh bien, ils ont considéré que l'attaque de rebelles ou de terroristes contre le Mozambique, dont certains de ces rebelles sont venus de l'étranger d'ailleurs, que c'était une menace à la paix régionale et pour finir à la sécurité de toute la région. Le commandant de cette force, de la SAMI-DRC, c'est le major général Monwabisi Diakopu de la République d'Afrique du Sud. Et là, il donne donc les noms des personnes à contacter. Je pense que c'est très important pour la société civile qui se pose des questions. Vous avez les contacts si vous avez des questions, posez-les. Vous avez le numéro de téléphone. Il y a le numéro congolais, il y a d'autres numéros. Donc, je pense que s'ils ont des questions, au lieu de s'aimer des messages qui découragent la population, de poser ces questions et puis, à partir des réponses, peut-être ils vont pouvoir aussi faire des discussions. C'est pas mauvais de se questionner parce que quand même, la force de l'EAC nous a dessus. Mais quand même, il ne faut pas aussi oublier que la SADC a été toujours aux côtés du Congo, quelles que soient les circonstances. On sait à l'époque de Kabila Père que les forces de la SADC sont venues, ils l'ont aidé à l'époque de M23 2013, les forces aux Tanzaniens et des Sud-Africains, ils étaient aux côtés des Congolais. Donc, je pense que quand même, on ne doit pas aussi être ingrat et oublier facilement. Donc, la main qui nous a aidés, la main est toujours tendue, donc on ne doit pas la couper. Donc, euh, on sait quand même que la SADC a été toujours de notre côté. Alors, cette lecture, en fait, permet à tous ceux qui se posaient des questions. Vous savez, par exemple, s'agissant de l'EAC, la question qu'on s'est toujours posée et qui a été posée aussi par le chef des contingents EAC dans le Nord Kivu, parfois en déformant d'ailleurs le prescrit des accords ou des communiqués de l'EAC même. C'est est-ce que la mission de l'EAC était offensive ou défensive? Ici, les choses sont claires, sauf si on veut déformer une fois encore le contenu de ce communiqué. Quand on dit any armed attack, toute attaque armée perpétrée contre un, Un membre, État. un État membre de la SADC sera considéré comme une menace pour la paix et la sécurité Sécurité régionale. régionale et sera rencontré en anglais, il dit, shall be met with immediate collective action. C'est-à-dire que l'action commune de cette mission est destinée à combattre en fait ceux qui ont agressé la RDC. Parce que c'est cet article-là qui est concerné dans la décision de la SADC et qui a été adoptée par les chefs d'État. Il était important qu'on le dise. Un autre élément important qui n'était pas, qu'on n'avait pas expliqué s'agissant de l'EAC, c'est que dans cette SAMI DRC ou RDC, il y a un contingent congolais de RDC qui participe au même titre que le contingent des trois autres pays et que les gens de la région de Goma ou d'ailleurs, les analystes, ne pensent pas que les ordres à donner à cette mission de la SADC devront venir de Kinshasa. Il y a un patron qui est sud-africain et qui travaille avec son
collègues congolais, membres de cette force régionale. Ça, c'est très, très important et ça change vraiment. Donc, la mission de cette, le rôle de la mission de la SADC, sa mission, elle est offensive. C'est clair et net, sauf vraiment si nous sommes devenus aveugles pour ne pas pouvoir lire un tel communiqué. C'est ce qui est souligné. Mais parfois aussi, la langue nous fait défaut. Parfois, quand les gens regardent ce genre de communiqué, s'ils n'ont pas quand même euh, compris le contexte, le message, donc ils peuvent ne pas aussi le traduire comme il faut. Donc, je pense aussi c'est une leçon que nous devons apprendre. Si on ne comprend pas bien, il y a quand même Google, on peut toujours se référer à des traducteurs pour mieux comprendre le message parce que sinon, euh, décourager les gens avant même de comprendre le message, ça ne serait pas une bonne chose. Et je suis En réalité, le communiqué a été publié aussi en français, mais j'ai préféré aller à la langue original. voilà, originale. Mais sinon, on a l'équivalent en français. On a OK. l'équivalent en français. Très bien. Mais peut-être que l'affaire aussi, parfois, nous, certains membres de la communauté congolaise ne font pas l'effort quand même pour faire la lecture ou aussi accéder à ce genre de messages. Quand ils le voient, c'est comme passer, ils ne lisent même pas. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aussi à faire, de lire, de comprendre, aussi de questionner donc, pour mieux comprendre, puis prendre des solutions en conséquence, des solutions responsables. Je vais voir si on peut mettre quand même à la disposition de nos auditeurs la version française comme elle apparaît sur le site même de la SADC. C'est peut-être mieux qu'ils voient que ce n'est pas un document qu'on est allé trouver je ne sais où, c'est le document officiel de la SADC qui a été publié donc récemment. Où est-ce qu'il peut y avoir ce communiqué? Euh, enfin, dès que je le trouve, je vais donner les références de ce communiqué en français à à nos auditeurs. Je le mettrai sur le site ou sur la vidéo qui sera publiée, justement, notre vidéo de cette émission. Comme ça, on pourra retrouver le document en version francophone. Alors, est-ce que je l'ai? On va se satisfaire de la version anglaise. Vous l'avez lu, j'ai essayé de traduire comme cela est possible. Eh bien, je mettrai la référence francophone sur le site YouTube. Alors, nous allons maintenant très brièvement parler en fait, entendre Mama Sifa par rapport à cette crise régionale entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Dernièrement, j'ai fait une émission avec un Burundais, un expert burundais, en lui disant, est-ce que vous pensez qu'il y a une guerre imminente entre les trois pays? Mais compte tenu effectivement de, de ce qui se passe, de, des déclarations des chefs d'État. Pour le Congo, on a retenu la déclaration de Bukavu et la déclaration que le président a faite sur Top Congo où il disait, si ça revient, si ça recommence, s'il y a des escarmouches contre notre territoire, ce sera la guerre. Ça a été retenu, tout le monde le sait. Maintenant, pour le Burundi, ce n'est pas très direct, mais le président du Burundi a parlé en termes clairs. En termes clairs. Il a d'abord pointé du doigt le responsable de cette situation d'instabilité dans la région. Il a ensuite dit clairement que le Rwanda devait faire attention, que le Rwanda devait livrer les rebelles du Red Tabara au pays qui est victime de leur tentative de déstabilisation. En soi, je trouve que c'est déjà très important qu'il l'ait fait. Je vais passer une audio en Kinyarwanda, plutôt, pardon, en Kirundi, en Kirundi, et puis
J'essaierai, pareil, de traduire littéralement ce que le président du Burundi déclare. C'est très, Mais très... avant aussi de mettre la vidéo, moi je pense que si le président burundais a nommé le pays qui héberge le rebelle qui vient déstabiliser Mhm. le Burundi, moi je pense qu'il a dit. Même si c'est... Moi, je trouve que c'était direct de la manière peut-être burundaise, parce que si on dit, oh, mon ennemi est logé dans cette maison, et j'ai laissé, j'ai négocié avec mon voisin pour me donner ces gens qui logent chez lui, mais et quand même, au lieu de les livrer, ils viennent nous attaquer. Donc, je pense il a dit, euh, en fait, c'est ça. Mais vous pouvez mettre la vidéo. Effectivement, bon, j'ai pas demandé la permission à Macharik TV, mais ils vont comprendre que c'est pour faire passer la vérité concernant le pays que nous aimons, qui est effectivement déstabilisé par son voisin, le Rwanda. Il va le faire en Kinyarwanda et nous essaierons de traduire. En Kirundi. En Kirundi, oh, je confonds les deux langues. Hein. umuntu gufata akaja kwica abenegihugu aba ariko arondera iki wumva ahubwo yoja ku iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica. Alors le président Ndayishimiye dit, cette personne-là qui va tuer les citoyens d'un pays, qu'est-ce qu'il vise? Pourquoi il ne va pas tuer les responsables politiques de ce pays plutôt que de s'en prendre à des populations civiles? babahora iki kwabo benegihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka 3 bapfa iki. Alors il dit, ces paysans, ces citoyens burundais, pourquoi ils viennent les tuer? Des enfants de 3 ans qui sont assassinés par ces soi-disant rebelles. Qu'est-ce qu'ils posent comme problème réellement à ces opposants armés? umwana ari mu nda bapfa iki. Des enfants qui sont encore dans le sein de leur maman. Qu'est-ce qu'il a fait contre ces rebelles? ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba asabanye politiki n'abicanyi. Le président dit que le monde entier sait que ces actes terroristes, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des criminels. rero abarundi tutabaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise none wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda. Les Burundais, s'ils ne font pas attention, ça peut aller trop loin. Qu'ils viennent, ces gens-là, ces criminels, qu'ils viennent, comment ils peuvent venir assassiner des enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère? naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Qu'ils viennent expliquer pourquoi ils tuent un enfant de 3 ans. sinzi ntacyo imigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi ntacyo baba bafise avuga. none weja kwihaya ngo ndi umwicanyi narishe umwana w'imyaka 2 narishe umwana ari mu nda wowisigura gute? Le président dit que tout le monde est contre le terrorisme, alors que ces rebelles-là de Red Tabara, parce que c'est d'eux qu'ils parlent, qui ont attaqué le Burundi et causé la désolation dans une partie de ce pays, à la frontière avec la RDC, que ces gens-là crient victoire, qui sont fiers d'avoir tué des enfants. Mais comment peuvent-ils se permettre d'expliquer cela? nico gituma n'ibimaramare ntibashobora no kuja habona. C'est pourquoi twaragiye gusaba umutwe wabo turazahura umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe. Cela va faire 2-3 ans que nous réclamons l'expulsion des chefs de ces terroristes. Mais il n'y a jamais eu de réaction positive dans ce sens-là. Il parle du Rwanda, en fait. ko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Vous savez que ce sont les mêmes qui ont commis des abominations en 2015. ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe. Alors le président avoue que jusque-là, ils n'ont pas pu réussir à mettre fin à cette situation parce que le gouvernement du pays où ils sont
entraîné, eh bien, il n'a pas voulu répondre positivement à la demande alors que les négociations semblaient promettre que cela serait fait. kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Si nous n'avions pas échoué, eh bien, il nous les aurait livrés parce que ce sont des criminels. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera. Alors, le président dit que ces groupes de terroristes reçoivent de la nourriture, ils sont logés, ils sont armés par le pays justement qui les envoie déstabiliser le Burundi. N'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. Et il précise que c'est le Rwanda. Il précise qu'ils sont au Rwanda et que c'est le Rwanda qui les équipe, qui les arme, qui leur donne tout ce dont ils veulent, notamment la nourriture et les armes. Nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri. Le président continue en disant que il conseille au Rwanda de regarder ce dossier de plus près, avec plus de sérieux. Parce que si cela ne se fait pas, si ça ne s'arrête pas, le Rwanda est en train d'entretenir la haine entre les habitants de leurs deux pays. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu, umwana, umutamakazi n'umutama, hanyuma ukazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona. Alors le président insiste en disant, lorsque vous nourrissez un criminel qui vient tuer les Burundais, vous ne pouvez pas dire que les Burundais vont se développer et rester en paix alors que vous êtes en train d'entretenir la haine et verser le sang des Burundais. Aho hantu abo bantu barerewe nta kintu rero bafise, Jesse numva nk'ubu bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Quelque chose de très important, le président dit que si leur objectif était vraiment un objectif pour la prise du pouvoir au Burundi, ces terroristes devraient tout simplement attaquer l'armée burundaise, mais non pas aller assassiner des populations civiles. Mugabo murabona ntavyo bagiye baja kwica, murazi ko bishe mu ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba. Abo bantu twabavuga gute? Abarundi n'abaciro urubanza bonyene birateye isoni. Le président n'est pas défaitiste, au contraire, il est prudent, mais en même temps ferme et sévère à l'égard de ce pays, le Rwanda, son voisin, le voisin de toute la région. Rappelez-vous un discours du président Tshisekedi, plutôt dans l'interview qu'il avait eue avec Top Congo ou un autre média congolais, où il avait dit que le Rwanda était le déstabilisateur universel de toute la région. Il a cité le Burundi, il a cité l'Ouganda même, hein, il a cité bien sûr la RDC, il a même cité l'Ouganda et la Tanzanie. C'est ce que le président burundais dit à sa manière, avec les mots à lui, mais ça montre une fois de plus la gravité de cette affaire, la gravité de ce rôle que le Rwanda s'est octroyé d'aller déstabiliser qui il veut, de tuer qui il veut dans la région. On est à la barbe de la communauté internationale qui l'encourage, parfois d'ailleurs on a l'impression. Voilà ce que le président du Burundi a répondu à des journalistes. Ce n'est qu'une partie, on ne peut pas passer toute la vidéo de la télévision Machariki, malheureusement, mais l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Et donc, Mama Sifa, quels sont les commentaires que vous pouvez faire par rapport à la déclaration du président burundais? Ben, moi, je pense que, comme on vient de le dire avant aussi de mettre la vidéo, donc il a nommé le pays qui héberge les ennemis du Burundi, c'est le Rwanda, donc il a bien dit
Et d'ailleurs, eux, ils ont entamé des négociations. C'est la même chose, même le Congo, ils ont négocié, ils ont essayé d'aller dans les négociations à Nairobi pour voir comment terminer cette guerre. Ça n'a pas été fait, donc les conventions qui ont été signées n'ont pas été respectées. Je pense que le président du Burundi aussi dit la même chose, parce qu'il dit que quand même, ça fait 3 ans qu'ils font des négociations pour que ces criminels soient livrés, pour qu'ils aillent être jugés, mais ils ont échoué. Donc, je pense que le président du Burundi est clair dans sa façon d'expliquer, mais il donne aussi la responsabilité à la population. Même il a dit, c'est au Burundi, le peuple burundais de juger. Il y a une partie que vous n'avez pas mis, mais que j'aime. Elle a dit, les lions, le lion, quand il marche, il n'a pas besoin de se dire que je suis lion. Le lion sait qu'il est le lion, et les gens qui voient le lion voient le lion. Donc, il a mentionné que le Burundi, c'est le lion. En plus, il n'a pas à montrer ses griffes. Il y en a ceux qui se frappent la poitrine, qui sont forts, ils montrent les griffes, mais un vrai lion ne montre pas les griffes, il montre les griffes quand c'est le temps de faire le travail. Donc, je pense que c'était un message clair pour dire, si vous n'arrêtez pas tous ces jeux-là, parce que je pense que les Red Tabara, pour eux, les criminels, venir tuer, c'est comme un jeu vidéo, c'est comme jouer dans le jeu vidéo, mais ce sont des familles qui perdent leurs membres de famille, ce sont des enfants qui meurent, c'est quand même, c'est semer la désolation. Et vous vantez, vous frappez la poitrine, oui, c'est nous qui ont fait ça, et puis vous retournez là où vous allez vous retourner, et puis rien n'est fait. Donc, je pense que euh, c'est quand même, ça vient valider et légitimer aussi les déclarations que le président Tshisekedi avait prononcées, parce que ça montre que l'enjeu, ce n'est pas le Congo, l'enjeu, c'est le Rwanda. Le problème, c'est le Rwanda qui veut toujours déstabiliser la région. Mais aussi, je dirais que un sac debout ne se met jamais debout. Le Rwanda, le président Kagame n'est pas seul. Il a de la force qui est derrière lui. Parce que quand même, je pense que aussi l'Occident peur que ce qui se passe dans la région, que ce qui s'est passé avec le Mali, le Niger, se passe aussi en Afrique centrale. Donc, il faut aussi chercher à déstabiliser la région à tout prix pour avoir la même mise sur cette région. Mais malheur, je pense qu'ils se sont trompés parce qu'en faisant tout ça, la population est consciente de tout ce qui se passe et tous ces enjeux. Parce qu'avant, on nous montrait un individu, mais on comprend que c'est un tout. Ce n'est pas juste un individu. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui impliquait l'Ouganda, mais quand même, il y a aussi une autre force derrière. Même si bien, avant, on en parlait, mais on ne voyait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais maintenant, ça montre vraiment que c'est un enjeu régional. Et puis, je vais aussi quand même rappeler à d'autres pays qui pensaient que ce n'était pas, c'était l'affaire du Congo, peut-être seulement au du Burundi, mais après le Congo, c'est le Burundi, après le Burundi, peut-être la Tanzanie, après la Tanzanie, on sait que quand même le Rwanda commence à faire des affaires en Zambie aussi. La Zambie commence à taper le doigt des Rwandais, des membres du gouvernement rwandais qui vont là-bas s'aimer. Ça commence comme ça. Donc, les gens qui pensent que cette question, si la guerre du Congo n'est pas terminée, toute la région, je peux dire aussi la SADC n'est pas épargnée. Parce qu'on sait déjà qu'il y a l'armée rwandaise au Mozambique, il y a les pions du Kagame en Zambie, au Malawi, partout. Donc, il y a personne qui est safe. Donc, c'est pourquoi il doit y avoir une action urgente pour arrêter tous ces vagabondages du Rwanda qui veut s'aimer, qui pensent que ce sont une poignée de Rwandais qui ont le droit de vivre en paix et que les autres doivent continuer à subir des exactions
de leur pays. Donc, je pense il est temps de s'élever comme un seul homme pour éradiquer ou pas, en tout cas, éradiquer tous ces mouvements rebelles qui cherchent à déstabiliser la région. Très bien, très bien. Eh bien, on a, euh, je pense, survolé l'essentiel hein, pour ce dossier. On ne va pas aujourd'hui analyser les aspects géopolitiques, parce qu'avec un autre invité, nous avions parlé de la possibilité, à vous, vous aussi, la semaine dernière, la possibilité pour la République démocratique du Congo et le Burundi de se mettre ensemble pour stopper le Rwanda. Parce que ce que vous trouvez avec le Haït Tabara au sud, c'est exactement le même scénario au nord avec le M23 et les autres groupes supplétifs de Kigali. C'est exactement la même chose. Et on sait comment le Rwanda commence. On se rappelle que le Rwanda a commencé à diaboliser l'armée burundaise qui était au Congo, au Congo à travers la mission de l'EAC. Le Burundais s'est montré quand même, l'armée burundaise s'est montrée serein et puis sérieux sur le terrain parce qu'ils ont travaillé. Donc, l'amour de Burundais n'a pas plu à certains membres de l'armée rwandaise, parce qu'on a vu quand même qu'il se met le message de décrédibiliser l'armée burundaise, mais aussi il y a eu des attaques de M23 contre l'armée burundaise. Donc, je pense que déjà, ça montre que l'armée rwandaise n'était pas contente des actions que l'armée burundaise menait au Congo. Donc, l'armée burundaise, on félicite, on remercie vraiment l'armée burundaise d'avoir montré que les vrais amis, on les reconnaît dans les périodes difficiles. Et le Burundi nous a montré que vraiment c'était un ami, c'était un pays frère. Donc, en tout cas, et je pense que c'est cette amitié qu'ils ont démontré, c'est ça. Le Rwanda est en train de leur payer en tuant la population parce qu'ils n'ont pas voulu aussi trahir le Congo comme tous les membres de l'EAC. Donc, je pense que comme disent les Anglais, le puzzle, je ne sais pas, le puzzle C'est pas le du tout casse-tête est en train de se mettre ensemble, donc on commence à voir vrai l'image. Donc même s'il se faisait en cachette, le Rwanda avec son plan se faisait en cachette, mais on commence à voir vraiment euh, avec l'image se construit de ce que vraiment le Rwanda voulait dans la région. On commence à comprendre. Je pense que l'image de Kagame, de toute façon, est déjà souillée. Vous savez, il a toujours trompé son monde, il a toujours trompé les Africains. Mais les Africains commencent à ouvrir l'œil et à savoir qui est Paul Kagame. Ça, c'est clair. Il y a quelques pays d'Afrique de l'Ouest qui sommeillent encore, qui n'ont pas encore compris. Mais l'essentiel, c'est la région. Il est très dommage que le Kenya soit tombé dans le piège de Kagame aussi simplement. Mais bon, il y a la SADC. Il y a la SADC qui peut faire la Malheureusement, différence. mais ils vont regretter parce que quand même, c'est trahir le Congo qui est au centre de l'Afrique, ben, on verra. Le futur nous en parlera beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont commis une erreur qui sera difficile à réparer. Euh, donc, quand même, on l'a vu. Mais la population congolaise n'a pas baissé les bras. Ils sont partis. Et même le M23 va être dessus bientôt. Et je voulais juste aussi informer les gens qui sont dans les régions qui sont occupées par le M23 de faire attention parce qu'il y en a ceux qui retournent, ceux qui vont là-bas avec le discours mensonger qui pensent que oh, le pays est libéré, Nanga va être président. Ne vous trompez pas. Si vous avez le moyen de fuir, vous devez fuir, c'est le moment. Parce que les gens, parfois, ils oublient. Euh, le porte-parole de M23 avait dit, il avait pris la population, il a dit,
oh, si vous amenez vos radars, on va mourir avec toute cette population. Donc, la population qui pense, même la M23, c'est que le gouvernement a le pouvoir, du pouvoir de venir là-bas, mais ils ont pris la population en otage. Donc, cette population qui croit que la guerre est terminée, je vous dis que ça ne se termine pas. La guerre va commencer. Donc, je vous conseille, si vous avez le moyen de quitter ces régions, qui sont occupées, de quitter. Parce que le temps est venu où ça va chauffer. Ça va chauffer en attendant. Prions pour nos populations quand même, parce que quand ça chauffe, ce sont les populations civiles de nos pays qui sont les premières à en subir les conséquences. Nous allons aborder un autre point, un tout petit peu de nature différente, hein, mais qui procède de la grande manipulation. Vous avez dû voir la presse occidentale, notamment française, les télévisions françaises, les journaux écrits. Eh bien, ils ont parlé de négociations en cours entre la RDC et Israël pour transférer les habitants de Gaza au Congo. Maman Sifa, est-ce que vous avez écouté cette information? Vous l'avez vue sur les chaînes de télévision? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, j'avais comme, en fait, je ne voulais pas utiliser le terme que je voulais utiliser, mais je me dis, à partir de ce qui se proclame, qui se propage sur les télévisions à l'international, ça donne l'image de ce qu'ils pensent du Congo ou de quel pays. Hier, c'était le Congo, mais aujourd'hui, j'ai entendu qu'ils ont parlé du Rwanda. Mais le Congo n'a jamais accepté les étrangers qui viennent nous coloniser. Euh, on aime les étrangers qui viennent pour développer, participer à la paix, au développement. C'est pourquoi on a accepté la force régionale de l'EAC, la MONUSCO et tout ce monde qui viennent prêcher la paix, c'est ça. Mais dire que le pays va accepter les gens qui sont détruits par l'Israël, donc, c'est à Israël de résoudre ces problèmes internes. Pourquoi ils doivent amener les gens au Congo? Mais aussi, Mouyaya, le ministre de Communication, a démenti tous ces genres d'informations. Donc, je pense qu'il y a un agenda caché dans tout, à propager tous ces genres de messages, mais quand même, le gouvernement a nié toutes sortes de négociations avec l'Israël. Et je pense que ça ne serait pas une bonne chose qu'un pays comme le Congo, nous avons nos problèmes, nous savons qu'est-ce que ça fait pour perdre son propre pays. On voit les gens qui se déplacent ici et là, et on va accepter les gens que l'Israël a martyrisé comme ça. Donc, je ne pense pas que ça peut se faire au Congo. Peut-être le Rwanda, parce que le Rwanda a toujours démontré qu'il est prêt pour faire la traite des négrières. Il a remplacé tous ses colons. Donc, je pense que le Rwanda euh, peut-être va accepter cette offre parce que pour eux, c'est l'argent qui compte. L'humain n'est pas très important. Donc, mais le Congo, moi, je pense que c'était complot. Comme je dis toujours, il y avait, en fait, il y a un plan qui était là, qui a été déjoué. Donc, avant les élections, ils pensaient qu'il n'y aura pas des élections. Ils s'attendaient au dérapage, le glissement, tout ça. Et ça n'a pas été fait. Donc, je pense que ça a déstabilisé les plans. Peut-être aussi que ça peut nous dire beaucoup de ce qui était le plan. On sait que Katumbi était le monsieur, et il était le candidat favori de l'Occident. Et puis, on dit qu'il est à moitié, il a un peu de sang juif. Et peut-être qu'il avait promis que quand il va prendre le pouvoir, il va recevoir les gens qui sont chassés de Gaza. Et maintenant, ça n'a pas été le cas. Maintenant, il commence à dire que c'est Tshisekedi. Donc, je pense qu'il y avait un plan déjà qui était sur place, mais le fait que le peuple a choisi Tshisekedi, ça a déstabilisé le plan des Occidentaux. Et c'est pourquoi ils essaient de s'aimer les messages pour essayer d'attiser la haine contre le président. Parce que je sais que ce n'est pas pour aider ou montrer que le Congo est un pays accueillant qui a toujours accueilli les gens en difficulté,
mais il y a un message caché dedans pour essayer d'attiser la haine de la population congolaise contre leur président. Et on sait quand même le prix que les Congolais ont payé pendant plus de 30 ans à cause pour le fait d'avoir reçu les réfugiés rwandais de 1959, mais aussi les réfugiés rwandais de 1994. Donc, je pense que ce n'est pas pour montrer que le Congo est un pays accueillant, mais ils cherchent à attiser la haine, créer des conflits et pour que la population n'appuie pas le président. Et c'est là où j'appelle aussi la population congolaise d'être très vigilant, de ne pas croire tout ce qui se dit, surtout sur les médias internationaux, parce qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Ils disent ce que les gens ils veulent, le message qu'ils veulent passer, mais ils ne te diront pas que la population de l'Ukraine est en train d'être décimée, mais qu'ils ont promis l'aide à l'Ukraine, mais que l'aide n'a pas été donnée. Donc, ils disent toujours des choses qu'ils veulent. Donc, ils passent des messages, parfois le message codé. Donc, c'est à nous de décoder ce message, mais aussi, si on ne peut pas le décoder, mais toujours, je vais les appeler la population congolaise de croire notre président et sa décision et puis de l'appuyer parce que l'étranger ne viendra pas nous sauver. Quand même, ça fait 30 ans. S'ils auraient pu nous aider, ils auraient dû le faire avant. Quand même, ça fait 30 ans. Donc, euh, il faut quand même voir loin. Parce qu'avant les élections, c'était un discours. Après les élections, c'est un discours. Mais on ne dira pas que s'ils ont négocié, ils ont négocié avec qui? Parce que quand même, avant les élections, on ne savait pas qui allait passer. Donc, peut-être qu'ils négociaient avec Katumbi qui se croyait devenir le président. En fait, quand même, ce sont ses cousins qui font la guerre au Gaza. Hein. Donc, En fait, c'est tout à fait invraisemblable d'ailleurs, parce que pourquoi négocier avec un pays qui est en cours d'élection présidentielle? Euh, Israël a certainement pensé à ça. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des ministres d'extrême droite qui l'ont déclaré. Mais ce n'est pas parce que tel ministre, même Netanyahou s'il le dit, ce n'est pas parce qu'il le dit que ça s'applique en RDC. En fait, ce sont les mêmes, tous ces médias occidentaux, toutes ces chaînes françaises ou américaines qui prennent les Africains pour des moins que rien. Pourquoi le Congo prendrait-il les Gazaouis, les Palestiniens en RDC? Déjà l'Afrique du Sud, un pays membre de la SADC, un ami de la RDC, a porté plainte contre Israël pour acte de génocide contre les Palestiniens. Et de l'autre côté, on pense que le Congo va saboter ou saborder son amitié, sa grande amitié avec l'Afrique du Sud, sans raison, pour déraciner les Palestiniens. Les Congolais ne sont pas des fous. Déjà mais je pense participer, aussi, parfois, ils passent de tels messages comme une sorte de sondage bien pour sûr. voir la réaction du peuple. Si le peuple est favorable à cette décision, ils vont pousser à loin pour aller très loin. Donc, je pense dans ce sens où ils essayent de lancer le message pour, euh, pour voir c'est quoi la réaction des Congolais, du monde, mais aussi ce message qui peut jouer deux cartes. Donc, peut-être le M23 peut dire, OK, si vous nous aidez à prendre le pouvoir, nous, on va accepter euh, aussi les gens du Gaza. Parce que ça, ce sont des mercenaires. Le M23, ce sont des mercenaires. Ils s'en foutent de ce qui va se passer après, mais peut-être ils sont en train de négocier dans ce sens. Si on vous aide à prendre le pouvoir de Kinshasa, vous allez prendre les gens de Gaza. Est-ce que les gens de Gaza veulent aller au Congo ou c'est la force? Donc, moi, je pense que c'est un message codé, mais aussi ils font les sondages pour voir quelle est la réaction Pas de... seulement pour voir, pour influencer l'opinion, parce que Oui, j'ai voilà. même suivi une chronique sur une chaîne de télévision congolaise de l'opposition, de la grande opposition, c'est son droit, mais lui, il affirmait que c'est le président Tshisekedi qui est allé demander à Israël
de lui envoyer les Gazaouis. Il affirmait, il disait, voilà l'homme qui a tout promis, l'homme qui promet de chasser le M23, alors que de l'autre côté, il fait venir les alliés du M23. C'est incroyable. Donc, et en même temps, j'ai eu aussi des messages de jeunes Congolais de Goma qui m'ont dit le président nous a trahis. Ouais, il nous a trahis parce que il est en train de faire venir des étrangers encore en RDC au lieu de chasser le M23 et le Rwanda. C'est une grande manipulation vraiment pour mettre en opposition le président Tshisekedi et ses électeurs, en fait. C'est ça l'objectif. Donc, il faut que les Congolais sachent que de toute bonne foi, nous le disons de bonne foi, hein, nous n'avons aucun intérêt là-dedans, mais nous savons que le Congo ne va pas entrer dans un processus génocidaire contre les Palestiniens, parce que déraciner un peuple, le chasser de son territoire, contre son gré, c'est un acte de génocide. Et c'est justement pour ça que l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël. Il ne faut pas que les gens y croient, sauf ceux qui veulent absolument que Tshisekedi soit un diable, qu'il négocie une chose et son contraire. C'était l'expression utilisée par le chroniqueur en question. Il faut vraiment que, notamment, les populations concernées par la guerre du Nord Kivu et de l'Est en général sachent que cette information est fausse. Le porte-parole du gouvernement, il l'a annoncé, il a expliqué, et les analyses que nous avons faites, les articles ou autres émissions télévisées, notamment sur quelle chaîne, je ne sais plus, en tout cas c'était de la bouche d'un certain Pujadas, que l'on connaît, il affirmait haut et fort que c'était ça, pour tromper l'opinion, pour montrer à l'opinion occidentale que le président Tshisekedi n'était pas logique avec lui-même. C'est tout. C'est tout. Donc, ne croyez pas à cette information. C'est un fake news, mais qui a été beaucoup et largement reprise sur les chaînes de télévision des pays européens notamment. Ah oui, la France était chaud, hein. On dirait qu'ils étaient... mais ils seront déçus, hein. Malheureusement, le peuple congolais n'est pas dupé. Il y en a c'est de corrompus, on en a toujours. Mais peut-être que cette chaîne aussi a reçu de l'argent pour manipuler ou propager ce genre de message contre Tshisekedi. Mais d'un côté, ça montre que quand même le Congo est un pays démocratique. Même on laisse les gens parler de ce qu'ils pensent. Mais quand ça devient trop, donc il faut aussi s'abstenir à propager des mensonges qui peuvent créer la panique au sein de la population. Donc, je pense que le président, à travers le ministre de Communication, il a déjà dit qu'il n'y a pas eu de négociation. Je pense que ça a été clair et net. Donc, les gens ne doivent pas croire à tout ce que nos colonisateurs nous prêchent, mais il faut attendre le mot qui vient de notre président de la République. S'il a dit qu'il n'y a pas eu de négociation, donc c'est tout. Le reste, alors, autre chose, Mme Sifa, pour vous compléter. Tout à l'heure, vous avez souligné que à la fin, l'information elle a été transformée en le Rwanda veut reprendre les Palestiniens. Bon, le Rwanda, comme vous dites, ça peut être vraisemblable parce que Paul Kagame est habitué, c'est le grand habitué de ce genre de dossier. Il veut que les gens viennent pourvu qu'on lui paye quelque chose. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans la presse rwandaise, il s'est agi de la RDC, c'était la chanson du jour. Ils ont commenté, ils ont dit, vous savez, oh, maintenant on se moquait de nous, et c'est le Congo qui veut reprendre les Palestiniens, qui trahit les Africains, etc. etc. Mais quand l'article sur la possibilité que le Rwanda ait été contacté par Israël, silence, adieu. motus, bouche cousue. La presse n'en a rien dit. Donc, ça montre aussi jusqu'où quand même la manipulation peut aller. Tout simplement, en conclusion sur ce dossier, je reviens une fois encore pour dire à nos populations de l'Est du Congo en général et du Rwanda,
que le Congo n'a jamais négocié un tel pacte avec Israël. Ils ont de bonnes relations, c'est des pays amis, mais le Congo, je suppose qu'il ne serait pas en guerre pour chasser les étrangers de l'Est et puis faire venir des Palestiniens, je dis, du Hamas en RDC. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge qui a été conclu dans les grandes capitales du monde pour saboter les élections du Congo et pour discréditer le président Tshisekedi. C'est clair, c'est une affaire claire. Alors, nous nous orientons vers la fin de notre émission. Je crois qu'on a présenté les grands sujets de la semaine, de l'actualité en RDC dans la région. Je vais vous demander maintenant de conclure l'émission en envoyant les messages qu'il faut à nos auditeurs, à nos frères et sœurs de Massissi, de Rutshuru, de Beni, Butembo, Bukavu et ailleurs, et évidemment à nos Wazalendo. Ouais. Je vais vous souhaiter bonne année. Je ne sais pas si je vous ai souhaité bonne année parce qu'on s'est revu l'année passée, donc quand même. Donc, j'espère que cette nouvelle année va être une année de bonheur, de joie. On nous a de paix aussi et aussi une année que tous les Congolais vont prendre conscience que c'est notre pays, notre terre et nous devons la défendre de tous nos moyens. Donc, il n'y a pas seulement ces gens qui prennent les armes, mais chacun, c'est une année de questionnement, de se poser des questions de ce que nous devons faire pour notre pays, pour ramener la paix et le développement. De ne pas céder à la manipulation, de ne pas se faire instrumentaliser par des messages mensongers de gens qui ne veulent pas la paix, mais aussi de prêter oreille à tout ce qui se passe aux alentours. Et d'ailleurs, moi, je réfléchissais, je disais, peut-être que tout le Congolais devrait devenir CIA comme un spy, comme si vous écoutez des messages des taximens d'ailleurs, vous prenez tout le monde, vous écoutez. Le motard, on a l'histoire que le motard, surtout le Rwanda, utilisait des motards, mais il faut que le motard travaille maintenant pour la nation. Il faut que les taximens, vous qui recevez beaucoup de messages dans vos voitures, vous devez travailler pour la nation. Je ne vous dis pas, hein, je fais un clin d'œil de ce que vous pouvez faire. Si vous recevez un message que vous pensez peut aider les services de renseignement, vous êtes le bienvenu. Je pense que c'est une année d'action. C'est une année qui va être mouvementée au Congo, mais aussi c'est une année de libération. Ça, c'est pas seulement la libération physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle. Donc, je pense, je vous souhaite cette année de paix, de bonheur aussi, malgré toutes les circonstances, tout ce qui se passe au Congo, mais aussi d'appuyer le président de la République. Je ne manquerai pas à remercier le Wazalendo qui ont démontré une grande résistance pendant toute cette période électorale, qui ont gardé le sang-froid à l'égard de l'ennemi, mais aussi qui cherchent toujours la paix de tous les Congolais. Et j'invite aussi les gens d'autres parties de la RDC qui n'ont pas encore rejoint le Wazalendo, de continuer à travailler sur leur Wazalendo et de continuer à appuyer notre armée, notre peuple, notre président pour que la paix règne au Congo. À la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Je vous remercie beaucoup, Maman Sifa. Et à mon tour, je dis meilleurs vœux